En Algérie, une coalition de 14 syndicats autonomes entame aujourd'hui une grève générale. Les secteurs de l'éducation, la santé, la fonction publique sont notamment concernés. Objectif, dénoncer la baisse du pouvoir d'achat des travailleurs, la suppression de la retraite anticipée et sans condition d'âge, mais aussi le projet du Code du travail, mais pas que cela. Cette grève générale risque d'ailleurs de se prolonger si les syndicats et le gouvernement ne trouvent pas de terrain d'entente. Pour en parler, nous sommes en direct avec notre correspondant en Algérie, Faisal Metaoui. Bonjour Faisal. Bonjour. Alors pouvez-vous tout d'abord nous en dire plus sur cette grève? Dans quel contexte intervient-elle dans le pays? C'est une grève nationale qui dure une journée, qui a été annoncée déjà depuis plusieurs semaines par la coalition de 14 syndicats qui touchent d'ailleurs dans plusieurs secteurs. Il n'y a pas uniquement que le secteur de l'éducation qui a déjà connu une grève qui a duré 3 mois et qui s'est arrêtée la fin février. Il y a aussi le secteur de la santé publique qui lui-même connaît aussi une grève, notamment des médecins résidents. Le secteur des collectivités locales, c'est-à-dire tout ce qui est communes, APC, daïra, et également le secteur de la poste et des télécommunications. La coalition de syndicats a présenté une série de revendications, notamment la nécessité d'ouvrir un débat sur le projet de loi portant code du travail, et qui, selon les syndicats, va toucher à certains intérêts des travailleurs. La nécessité également d'annuler la décision du gouvernement de supprimer la retraite anticipée sans condition d'âge, qui a été annulée en raison des difficultés qu'a connues la Caisse nationale de la retraite. En plus, d'autres revendications, puisque la coalition syndicale évoque la nécessité de protéger le pouvoir d'achat des Algériens qui s'est dégradé, selon elle, ces dernières semaines. Et cela fait déjà plusieurs mois, Faisal, que ces secteurs qui participent aujourd'hui à cette grève générale veulent faire entendre leurs revendications. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce qu'ils n'obtiennent pas gain de cause, Faisal? Oui, justement, reproche au gouvernement de ne pas ouvrir ce qu'ils appellent un dialogue sérieux, c'est-à-dire un dialogue sur ces revendications, parce que c'est une ancienne plateforme en fait. Cette plateforme de revendications remonte déjà à plus de 2 ans, 3 ans, et à chaque fois les syndicats tentent, c'est des syndicats autonomes, de dialoguer avec le gouvernement, mais le gouvernement préfère plutôt, selon les syndicats autonomes, discuter avec l'Union générale des travailleurs algériens, qui est l'ancien unique. Donc les portes du dialogue paraissent fermées, même si le gouvernement dit à chaque fois, notamment le ministre du Travail, qu'il est possible donc de dialoguer, d'ouvrir le débat avec les syndicats qui portent ces revendications. Mais visiblement, cette grève va peut-être amener le gouvernement donc à ouvrir le dialogue et ouvrir donc la négociation. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, cette grève générale risque de se prolonger. Si donc les syndicats et le gouvernement ne trouvent pas de terrain d'entente, comment peut-on alors arriver à une sortie de crise? Oui, on est déjà à ce que la presse appelle l'ébullition du front social, puisque les syndicats, il y a eu déjà la grève des médecins résidents qui dure puisque les négociations avec le ministère du Travail ont échoué, et il y a eu la grève du CNAPES, qui est l'autre grand syndicat de l'éducation, qui lui-même appelle une autre grève à partir du 9 avril prochain. Si le gouvernement, le ministère de l'Éducation n'ouvre pas le dialogue, même si la ministre de l'Éducation, Mme Nouria Belghabrit, va recevoir quelques syndicats demain, jeudi, donc c'est un front social en ébullition, et cela est lié notamment aux difficultés économiques que connaît le pays en raison de l'effondrement des cours pétroliers. Merci beaucoup Faisal Metaoui, vous étiez en direct avec nous.